Mesdames et messieurs, bienvenue au journal international de la télé Tchad 24. L'agence chinoise des volets spatiaux habités a diffusé mercredi des images de la rotation d'équipage dans la station spatiale Tiangong. Jawara Issa Doumbay fait le reportage. Les astronautes de la mission Shenzhou 16, Jing Heping, Xu Zhangzhou et Guy Heishu ont été envoyés en orbite le 30 mai avant le retour sur Terre de leurs collègues de Shenzhou 15 le 4 juin à l'issue d'un séjour de 6 mois dans l'espace. Les deux équipages ont passé une période de transition de 5 jours au sein de Tiangong. Les images montrent que les spationautes en train de prendre leur repas, d'effectuer un entretien de routine ou de partager leur expérience. La centrale hydroélectrique de Kakhovka, dans le sud de l'Ukraine, a été totalement détruite et ne peut plus être restaurée, a annoncé mardi dans un communiqué la société ukrainienne de production hydroélectricité Ukrhydroenergo. Yesid Goengar. Selon l'opérateur d'énergie nucléaire ukrainien Energoatom, la destruction du barrage pourrait avoir un impact négatif sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, dans le sud de l'Ukraine. Les chefs militaires de l'Ukraine ont accusé la Russie d'avoir fait sauter le barrage, mais les responsables russes affirment qu'il s'est partiellement rompu à cause des bombardements ukrainiens. Les représentants de diverses agences des Nations Unies en Ukraine étaient mercredi à Kherson pour évaluer l'impact de la destruction du barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovka et coordonner la réponse humanitaire. Les représentants du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU ainsi que 5 agences onusiennes et quelques organisations non gouvernementales étaient sur le terrain pour mener l'évaluation, a signalé Stéphane Duragic, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors d'un point de presse quotidien. Environ 1500 personnes ont quitté mardi leurs maisons inondées, selon l'Organisation internationale pour les migrations, et davantage d'autres ont été évacuées mercredi. La plupart d'entre elles restent dans la ville de Mykolaiv, qui est proche de chez elle, a indiqué M. Dujaric. Et puis au Soudan, les combats entre les chefs militaires rivaux à Khartoum se propagent dans les villes environnantes. Suivez le reportage de Dimier Maloum. Moumin Al-Maki, un journaliste basé au Soudan, a affirmé mercredi que les affrontements étaient particulièrement violents à Omdurman, qui fait partie de la région métropolitaine de Khartoum. Nous assistons toujours aux affrontements entre les deux forces belligérantes, les forces de soutien rapide et les forces armées soudanaises, dans de nombreux endroits de la capitale, en particulier dans le nord d'Omdurman, a-t-il constaté. Nous avons entendu de fortes explosions provenant comme d'habitude du camp de Karari, situé dans le nord d'Omdurman. L'armée a également mené une frappe aérienne sur la région d'Al-Moueli, qui est située au sud d'Omdurman. Le Soudan est le théâtre d'affrontements meurtriers depuis le 15 avril. Les hostilités ont également eu des conséquences humanitaires dévastatrices au Tchad et en République centrafricaine, a déclaré lundi Abdou Abari, chef du bureau régional de l'ONU pour l'Afrique centrale. La devise turque a atteint mercredi un plus bas historique face au dollar américain, s'échangeant à plus de 23 livres pour $1. Tchapaton, Lorraine. Après avoir atteint 23,17 livres contre le billet vert à 13h23, heure locale, la livre turque s'est établie à 23,5 sur 1, perdant environ 7% de sa valeur en une seule journée. La devise a dépassé plus de 25 CEI face à l'euro dans la matinée, avant de chuter à 24,85 sur 1. Pendant ce temps, l'indice de référence BIST-100 de la bourse d'Istanbul a dépassé les 5600 le même jour, recouvrant les pertes subies en 2023. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a prêté serment samedi pour 5 ans de plus au pouvoir après sa victoire électorale du 28 mai. Il a changé presque tous les membres de son gouvernement et nommé Mehmet Semçik, un économiste et un homme politique très respecté, au poste de ministre des Finances.
M. Semsik, ancien ministre des Finances et vice-premier ministre sous M. Erdogan, entre 2009 et 2018, aura pour mission de lutter contre une inflation de près de 80% et de rétablir la confiance parmi les investisseurs. Il a déclaré dimanche que la Turquie n'avait pas d'autre choix que de revenir sur le terrain rationnel, une déclaration considérée comme un signe de retour à une politique économique plus orthodoxe. L'Iran a réouvert mercredi son consulat général et son bureau de représentation auprès de l'Organisation de la coopération islamique à Jeddah, en Arabie Saoudite. Djamel Dopou, bienvenue. Dans le cadre d'une cérémonie, le drapeau national iranien a été hissé au consulat, où des diplomates des deux pays ont coupé un ruban rouge pour marquer l'occasion. Je dois remercier le gouvernement chinois pour son initiative visant à rétablir les relations entre la République islamique d'Iran et l'Arabie saoudite. J'espère que l'amitié entre l'Iran, la Chine et l'Arabie saoudite sera renforcée dès aujourd'hui. C'est féliciter le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Reza Bigdeli. La réouverture intervient au lendemain de celle de l'ambassade d'Iran et Arabie saoudite après 7 ans de fermeture. En mars, Riyad et Téhéran ont conclu à Beijing un accord sans précédent portant sur la reprise des relations diplomatiques et la réouverture de leurs ambassades et missions diplomatiques. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie de nos programmes sur la chaîne digitale.